le vol de bétail existe toujours. Et bon, avec les maigres moyens, nous sommes en train vraiment de se battre, n'est-ce pas? Mais en parfaite collaboration aujourd'hui avec vraiment les autorités bissau-guinéennes, surtout sur le plan de la sécurité. Et cette Covid, malgré sa présence, nous avons essayé à un moment donné même d'avoir quelques rencontres, même si c'était des rencontres restreintes, n'est-ce pas? Mais comme le vol de bétail est devenu vraiment dans cette zone, n'est-ce pas, un business, si vous voulez, alors donc, nous avons essayé quand même de maintenir cette collaboration et c'est pourquoi, malgré la fermeture des frontières, nous avons toujours essayé quand même de partager avec les Bissau-Guinéens par rapport à ça. Vous savez, de quand même se sont profités vraiment de cette présence, de cette pandémie, pour vraiment activer leurs actions par rapport au vol de bétail. Mais bon, Dieu merci, c'est que du côté de la Guinée-Bissau, surtout le département de Béjén, qui n'est pas trop loin de Samine, qui est à 4-5 km de Samine, il y a eu quand même un commandement, n'est-ce pas, du côté vraiment de la Guinée-Bissau, qui a réussi vraiment, si vous voulez, une surveillance active, n'est-ce pas? C'est ce qui nous a un peu épargné. Mais ouais, je pense qu'on peut quand même remercier l'État par rapport vraiment à des dispositions qu'il est en train de prendre le long de la frontière. Mais en tout cas, jusqu'ici, en tout cas, nous avons encore besoin vraiment d'avoir, comme nous l'avons très souvent dit, des cantonnements avancés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implanter vraiment des militaires un peu partout le long de la frontière parce qu'elle est très poreuse. Vous savez, de Goudomp jusqu'à Tanaf et même au-delà. Donc la frontière, elle est très poreuse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même des villages qui nécessitent aujourd'hui des cantonnements ou des postes avancés. Voilà, et donc là, nous avons toujours essayé vraiment. Bon, on n'a pas eu encore une satisfaction à 100%, mais bon, on pense que l'État est en train de surveiller de près tout cela, avec surtout le nouveau régime peut-être de la Guinée-Bissau. Je pense que des moyens vont venir pour pouvoir régler ce problème. Peut-être que remercier et puis penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas que, n'est-ce pas, les zones urbaines qui sont confrontées par ces deux fléaux, je dirais. Je veux parler de cette pandémie, mais aussi des inondations, n'est-ce pas? Il y a quand même des communes, comme Samine par exemple, nous avons deux quartiers qui ont toujours vécu des problèmes d'inondation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens pensent à ces quartiers ou bien à ces communes qui sont un peu éloignées des centres-villes. Et donc, pour la pandémie, et essayer vraiment d'appuyer, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, les artisans, mais aussi les commerçants. Et là, nous lançons vraiment aux appels à ceux-là qui gèrent aujourd'hui les fonds, comme on le dit, de résilience, pour qu'on puisse vraiment venir aussi en aide.